en numérique sur le site et l'application L'Équipe. Renault. Parlons technologie électrique. Parlons silence de l'électrique et maniabilité. Parlons de Renault Twingo e-Tech 100% électrique prête à partir. Dès 100 € par mois, avec rayon de braquage de 4,3 mètres. Portes ouvertes du 14 au 18 septembre. Twingo e-Tech électrique authentique option, LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1 500 € après déduction prime gouvernementale, voir service-public.fr, offre à particulier du 1er au 30 septembre si accordiaque selon stock disponible, voir Renault.fr. Pensez à covoiturer. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Depuis lundi dernier, vous découvrez vos nouvelles émissions comme Pascal Pro et vous, que vous écoutez jusqu'à 13h, mais pas que. Pour les fans de musique, Pascal, je sais que vous aimez la musique. Et bien, sachez que Joe Hume vous donne rendez-vous. Joe comment ? Joe Hume. H-U-M-E. Vous donne rendez-vous tous les jours, du lundi au dimanche, et ce, dès 21h sur Europe 1. 1 heure pour écouter, vibrer et parler de musique. Et ce soir, apparemment, Joe Hume vous dévoilera le point commun qu'il y a entre Claude François et David Bowie. Quel est le point commun entre ces deux artistes ? C'est Je me vrai suis un qu'a peu renseignée. a priori, ils ont peut-être une date de naissance en commun. Ils sont de 38, tous les deux. Ils étaient de 38, je crois, Claude François. D'accord. Ok, pour le savoir, rendez-vous ce soir à 21h sur Europe 1. Avant Europe 1. Pascal Pro et vous. Avant de parler de Neymar, on a une pensée bien sûr pour Mathieu Kassovitz qui est dans un état de santé préoccupant. Pardonnez-moi, c'est la clim, j'y suis sensible. L'acteur a été victime hier d'un accident de moto à l'autodrome de Linas Montlhéry dans l'Essonne. Il a été transporté à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Son pronostic vital n'est pas engagé. L'entourage parle de blessures sérieuses à une cheville et au bassin. Selon les premiers éléments, l'acteur de 56 ans était venu prendre des cours de perfectionnement de conduite à moto. Il n'a pas percuté d'autres véhicules. Les principaux succès de Mathieu Kassovitz, c'est Le Bureau des légendes sur Canal, C'est la haine, un film qui l'avait révélé. C'est un héros très discret dans lequel il était comédien. C'est Amen, comédien également. Et puis c'est Amélie Poulain, bien sûr. Vous vous souvenez du personnage qu'il jouait. Donc toutes nos pensées pour lui et on lui souhaite vraiment de revenir très vite dans la lumière. Pour le moment, nous parlons donc de Neymar. On peut vraiment s'attendre à tout avec Neymar puisqu'il affirme qu'avec son coéquipier et ami argentin Messi, ils ont vécu l'enfer. Vous entendez bien le mot l'enfer quand on dit parfois que les footballeurs sont déconnectés. Les deux joueurs ont quitté le club. L'enfer, ça ne manque pas de culot quand même. Les pauvres petits, ces propos vous choquent-ils peut-être ? Venez réagir à notre standard. Écoutez ce que disait Robert Pires, champion du monde champion du monde 98. Écoutez ce qu'il disait sur Canal hier. Ouais, j'appelle ça des pleureuses, quoi. Enfin, donc à un moment donné, t'es joueur professionnel et supporter la pression, il faut savoir la supporter. Parfois, quand t'es bon, t'es content de recevoir des éloges, et quand t'es pas bon, ça fait partie du jeu. Enfin, on a tous été critiqués. Et moi, le premier, quand justement je suis arrivé à Arsenal, on disait mais c'est qui lui ? Il est là pour remplacer Overmars, il est nul. J'ai rien dit, j'ai continué à travailler et puis ça finit par payer. Donc, et avec eux, il est 2 fois sur 2 en 8. C'est une interview qu'il a donnée à Neymar. Il a dit précisément, il parlait de Messi et il disait il est allé au paradis avec l'Argentine, il a tout gagné ces dernières années. Et avec Paris, il a vécu l'enfer. Nous avons vécu l'enfer, lui et moi. 6 saisons sous le maillot parisien, 5 titres de champion de France, mais c'était visiblement trop dur. Les huées du public du Parc des Princes. On s'est mis en colère parce qu'on n'était pas là pour ça. On était là pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour être champion. C'est pour ça qu'on est revenus jouer ensemble. On était venus ensemble pour écrire l'histoire, a dit Neymar, qui avait côtoyé déjà Messi à Barcelone. On sera tout à l'heure avec l'immense Jacques Vendroux, dont on aura peut-être... On est déjà avec lui là, Jacques, mais on voulait peut-être d'abord écouter un auditeur. Bonjour Jacques. Comment ça va mon Pascal ? Ça va très bien. Vous allez écouter Nicolas et vous allez nous dire ce que pense Nicolas de cela. Et je disais tout à l'heure, les footballeurs déconnectés de la réalité. Bonjour Nicolas. Bonjour Pascal. Vous êtes commercial, vous habitez Rouen. Votre sentiment ? Alors mon sentiment, c'est qu'effectivement, j'ai entendu hier l'interview de Pires à la télévision et j'avais vu dans les médias que Neymar et Messi s'étaient plaints de leurs conditions au Paris Saint-Germain. Je trouve déjà d'une, et la question c'est est-ce qu'ils se sont assez bien introduits dans le club, investis sportivement, humainement. Moi je pense que non. Je suis le foot un petit peu et le Paris Saint-Germain en particulier. Je suis pas spécialement fan du PSG, mais je regarde tous leurs matchs.
championnat Ligue des Champions. Je trouve que sur le terrain, il n'y a pas eu un investissement vraiment à hauteur de l'attente du public et du club. Sans doute, mais c'est vrai qu'au PSG, c'est pas toujours simple de ce point de vue-là. Mais ce que je trouve extraordinaire, même si sportivement, Paris n'est pas Barcelone, Paris n'est pas le Bayern, ce que je trouve incroyable, c'est quand tu as la chance d'être Neymar, quand tu as la chance d'être Messi, de ne pas savoir comment les uns et les autres vivent, et que toi-même, tu devrais remercier Dieu, si tant est qu'il existe, chaque matin de ton sort. Tu traverses la vie en business. Oui, et puis ils vivent de leur passion, ils font ça depuis toujours et ils continueront à être dans le football après leur carrière professionnelle, c'est clair, que ce soit dans les médias ou entraîneurs, etc. Et moi je trouve que franchement, Neymar, je pense qu'il a bien vécu à Paris dans tous les sens du terme. Je pense que vous êtes au courant de ce qu'il a pu faire en dehors du terrain. Messi, il s'est jamais bien intégré avec ses coéquipiers. Enfin, c'est ce qui se disait dans les médias. Le public ne les a jamais trop appréciés, enfin le public parisien, le public du Parc des Princes, ils ont été sifflés. Ils ont été sifflés parce qu'ils n'étaient pas très bons, c'est tout. Oui, ouais, voilà, sur le terrain, ils se sont pas assez investis. Neymar a beaucoup été blessé et il a manqué les grands matchs de Ligue des Champions. À partir des huitièmes de finale, il était souvent absent sur blessure. Pourquoi il a été blessé? Est-ce que c'est dû à son hygiène de vie, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêts qui rentrent en compte, mais je pense que sincèrement, ils ne se sont pas beaucoup investis dans le club. C'est mon sentiment. Bon, merci beaucoup Nicolas. Je vais demander à un spécialiste, le spécialiste. Est-ce qu'il valide ce que dit Nicolas? Monsieur Vendroux. Comment ça va? Mais vous m'avez posé la question il y a 2 secondes, Jacques. Déjà, oui, mais je demande une deuxième fois de vos nouvelles. Vous êtes embêté par la clim, depuis vous critiquez la cantine d'Europe 1. Ah non, je critique pas du tout. Au contraire, on dit qu'elle est formidable, la cantine d'Europe 1. Non, elle est magnifique, je confirme. C'est vrai que c'est comment dire, de dire que les footballeurs sont parfois déconnectés de la réalité, c'est une antienne, bien évidemment, mais on est quand même surpris de dire le mot enfer. Cher Jacques. Non mais j'ai écouté Robert Pires, je vous ai écouté, j'ai écouté votre auditeur, mais c'est pathétique, c'est d'une tristesse absolue. C'est-à-dire que ces mecs, ils sont payés des milliards, ils nous font rêver, notamment Messi et Neymar, quand ils jouaient notamment à Barcelone tous les deux, ils nous ont fait rêver. Ils nous ont fait rêver, les premiers mois quand ils sont arrivés au Paris Saint-Germain. Et puis après, ils se sont pas très bien conduits sur le plan sportif. Ils se sont pas très bien conduits sur le plan humain avec les coéquipiers. Neymar, il a fait la fête sans arrêt. Il a mis la pagaille dans le département des Yvelines en invitant des gens. Si vous saviez, Pascal, tout ce que le Paris Saint-Germain a fait pour eux, c'est hallucinant. Il y avait 15 personnes pour Neymar, 15 personnes pour Messi qui s'occupaient d'eux, entre le nutritionniste, entre les kinés, entre les chauffeurs. C'est aberrant d'entendre ce genre de propos, un enfer. Mais il devrait penser aux autres. Est-ce que vous avez un jour entendu, Zidane, quand il a quitté la Juve pour aller au Real Madrid, il s'est imposé comme un seigneur, il a été reconnu comme un seigneur, il n'a jamais critiqué. Quand Michel Platini a quitté la Saint-Étienne pour aller à la Juve, il n'était pas forcément bien accueilli, attention, c'était tous les champions du monde de 82, donc il fallait s'imposer. Il s'est imposé, il n'a rien dit, il n'a pas critiqué. Tout ça, ces joueurs sont de la race des seigneurs. En revanche, Neymar et Messi, c'est des très grands joueurs et ils se conduisent très très mal avec le Paris Saint-Germain. Voilà. Jacques, vous êtes toujours très, très brillant et très précis là-dessus. Je vous ai écouté d'ailleurs vendredi soir. C'est important de dire que le vendredi et le samedi, vous êtes à l'antenne désormais sur Europe 1. Vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, 20h, 21h, vous avez jamais autant bossé. Ça change du service public. Non, mais ça change du service public. Pardonnez-moi, là, vous êtes sur une radio privée. Vous faites en 3 jours ce que vous faisiez quasiment dans l'année avant. Non, mais attendez, j'ai beaucoup travaillé dans le service public et je travaille beaucoup à Europe 1 et je suis très très heureux. Mais bien sûr que vous êtes heureux. Alors, j'entame ma 57e saison. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Alors, on était tout à l'heure avec Hugo Frey, qui s'est marié en pleine jeunesse, 94 ans, on était avec lui. Et je sais peut-être que c'est quelque chose qui vous tente également, le mariage, cher Jacques.
Donc je ne sais pas si c'est à l'ordre du jour. Il vous reste encore quelques temps de la réflexion. Et, parce que, attendez, Pascal. parce que vous n'avez pas 94 ans. Non, j'ai 75 ans. Ah ben alors, vous m'avez dit il n'y a pas longtemps. Vous m'avez dit il n'y a pas longtemps. On pourrait peut-être faire un mariage commun. Vous me l'avez dit. Dans des couloirs d'Europe. Vous voulez qu'on se marie tous les deux? Non, qu'on fasse le même mariage avec votre compagne et moi ma compagne. Mais le même mariage. Ah oui, on ferait des économies d'échelle. Vous m'avez dit, voilà, c'est ce que vous m'avez dit, on va faire des économies. Bah oui, parce que comme on a beaucoup d'amis en commun, vous n'avez pas tort, hein, c'est vrai comme oui, ça. Bon. Exactement. Bon, cher Jacques, c'est toujours un plaisir. Vous le savez, d'être avec vous et de parler football. Il est 12h52, il va nous rester à peu près 5-6 minutes. Je ne sais pas si encore un auditeur veut intervenir là-dessus. Mais Monsieur Boubouk est là et c'est lundi. Et le lundi n'est pas toujours... chère Géraldine, il y a des us et coutumes, vous savez, oui. dans le rapport que nous avons avec Monsieur Boubouk. Le lundi, on a un débrief de ce qui ne s'est pas passé le week-end. Alors il ne se passe jamais rien. Comment vous voulez que j'y arrive quand vous dites ça? Non, il s'est passé quelque chose ou pas là? Non, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un petit déjeuner, un dîner. Un petit déjeuner, un dîner, mais non, vous m'aviez dit une expression avec les yeux. Oui. C'était quoi l'expression que vous utilisiez Eyes contact. Ah oui, eyes contact, exactement. Vous connaissez ça, Géraldine? Bien sûr, on va regarder la personne dans les yeux. Et alors, il a plein d'eyes contact. Mais qui n'aboutissent à rien, c'est ça? Moi, j'avais pas d'eyes contact parce que je voyais rien quand j'étais jeune. Donc non, mais ça reste des contacts à distance, c'est ça le problème. Oui, écoutez. Donc là, il s'est rien passé ce week-end. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, mais je suis sorti, Pascal. Mais vous êtes sorti où? Non, mais issue dramatique puisque je n'ai rencontré personne. Mais Mais vous êtes sorti tout seul? Non, je suis pas sorti tout seul. Vous êtes sorti dans Paris? Oui. Vous avez fait un peu la fête? Oui, c'est ça. Mais il ne s'est rien passé. Mais rien. Ouais. Quel dommage. Je commence cette saison comme j'ai fini les précédentes, c'est-à-dire seul, Pascal. Mais j'ai espoir. Vous êtes un peu mon love coach, alors je pense que ça peut marcher cette année, non? Je vous ai proposé le haka. Tout à l'heure, je vous ai dit que ça pouvait être une manière d'aborder. Ça ne va pas effrayer, vous ne pensez pas? Non? À votre niveau, plus rien n'effraiera. William était là pour peut-être un petit mot. On a parlé d'Hugo Frey tout à l'heure. On peut le réécouter d'ailleurs, Hugo Frey. Je ne sais pas si Fabrice a prévu. Il était avec nous et c'est vrai que c'était très touchant de l'écouter. Hugo Frey. Alors, je vais résumer cette cérémonie. Au départ, on s'est dit, il y a trop de monde et ça va devenir trop people. Et j'avais peur, parce qu'il y avait, non seulement il y avait Renaud, mais il y avait Jean-Luc Reichmann, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Puis enfin, il y avait Dave, il y avait quand même des gens qui sont connus. Mais moi, je les ai pas invités comme personnages connus, mais parce que ce sont des amis. J'ai pratiquement rien mangé et j'ai en tout cas rien bu parce que j'ai dit ce soir, aujourd'hui, plus que jamais, il faut t'abstenir parce que les excès fatiguent. Bon, Hugo Frey, il était avec nous entre... Ça, c'est la rentrée des classes. Généralement, c'est à la fin de l'année. Elle est belle, cette chanson. Et il avait écrit cette chanson durant le spectacle de fin d'année. Le professeur de sa fille partait en retrait. Il s'est dit c'est dommage de ne pas avoir fait quelque chose. Et ça lui a donné l'idée cette chanson. Quelle encyclopédie, Fabrice. Bon, vous auriez pu aller à Lille? À Lille? Pour la braderie. Oui. Ah non. Bah écoutez, pourquoi j'irais à Lille? Mais parce qu'il y avait la chenille. La chenille. C'est le record du monde. Combien de personnes Alors, le dernier record, c'était le 12 juin lors de l'Armada de Rouen. Il y avait eu 3940 participants. Et là, les nordistes ont fait mieux samedi après-midi avec 4623 personnes qui ont dansé la chenille sur la grande place de Lille. Ça fait combien de mètres en tout? Ah oui. Je sais pas, mais c'est là que vous pouvez rencontrer des gens si vous faites la chenille. Oui, à Lille, oui, bien sûr. Vous avez un contact direct. Pas de eye contact. Il n'est pas que eye. Là, il contacte quand on fait la chenille. C'est plutôt le dos contact, j'ai l'impression. Bézu. Ça c'était magnifique ça. Moi j'ai connu Bézu, je le voyais dans Paris quand je sortais le soir, parce que c'était un octambule. Et j'étais jeune journaliste, on le voyait dans les bars, dans les boîtes dans les années 90, parce que c'était la musique de La Classe. Oui. À la queue leu. Bézu. C'était une émission qui était animée le soir par Fabrice, où beaucoup de jeunes comédiens ont commencé, comme Muriel Robin, comme Michel Larocque, comme Pierre Palmade, aussi, etc. La Classe. Et la musique du générique, c'était
C'était à la queue leu de Bézu. Ça ne vous dit rien, Bézu? Ah non, ça ne me dit rien. Non. Mais la classe, déjà, j'ai pas compris. Il était pas né. Bon, Non. Bon, le monde, le passé n'existe pas pour monsieur. Comment ça va, Céline Géraud? Mais très bien, mon cher Pascal. Bon, on va vous donner la parole. Ben oui, alors est-ce que vous êtes pour ou contre l'uniforme à l'école? Écoutez, j'ai pas d'avis tranché. Je trouve que c'est pas mal. Vous allez nous écouter. Ça dépend. Je trouve que c'est pas mal en même temps, mais c'est une proposition de Gabriel Attal. C'est vrai que c'est pas mal. Ce que j'aime bien dans l'idée de l'uniforme, c'est que tout le monde est pareil. C'est-à-dire que les riches, les pauvres, voilà, ça il y a efface plus les différences sociales. Exactement. C'est un peu l'enjeu. On va en débattre justement. On sera d'ailleurs avec Martine Vassal, présidente du département des Bouches-du-Rhône, présidente LR. Et puis la puff. Est-ce que vos ados ont fumé ces petites cigarettes électroniques? Mes ados, j'aimerais qu'ils fument de la puff, pour tout vous dire, et ils sont passés au-dessus, j'ai l'impression. Ils sont plus ados, et j'ai l'impression qu'ils ont entamé autre chose. Dans la série, on interdit tout. Interdiction également prévue de la puff, parce que ça inciterait les gamins à basculer vers le tabagisme. J'étais très surpris de ça, mais bon. Mais ça aide à l'arrêt de la cigarette. Exactement. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez nous écouter, Pascal. Non seulement je vais vous écouter, mais je vais vous entendre. Et vous pouvez même nous appeler, si vous voulez réagir. Là, je peux appeler pour donner mon avis. Au 01 80 39 21. Merci à Fabrice qui était là. Merci évidemment à monsieur Boubouk. Merci à vous. Et merci à nos amis standardistes que je n'ai pas encore cités. Élise et Quentin. Élise et Quentin. Florian, notre programmateur également. Et c'est important de citer tout le monde. Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Et Géraldine qui reste avec Céline. Tout à fait.